Chaque fin d'année nous entraîne automatiquement dans une période de transition, une année qui s'achève et une autre qui va certainement commencer. Nous souhaitons que ce soit toujours pour le meilleur et non le contraire pour chacun de vous. Nous devons obligatoirement dire merci à Dieu en termes d'action de grâce pour celle qui s'en va et remettre l'autre qui fera son entrée entre ses mains. Parce que nous sommes limités seulement à ce qui se passe au présent moment. Que la grâce soit rendue à Dieu notre Père qui sait tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2021 et une heureuse année 2022 dans la paix, la santé et la prospérité. Accordons beaucoup d'importance à Dieu, à la spiritualité, même quand nous avons très peu d'informations. Notre Dieu verra combien nous sommes attirés, combien nous sommes inspirés, nous révélera les choses cachées de l'esprit. Tout est vanité et poursuite du vent. On dit que tout est matière. Il n'est pas sans savoir que tout deviendra poussière avec le temps. Nous vous disons merci et bienvenue sur le web, chers internautes. Le titre d'aujourd'hui, c'est Pourquoi tous ces efforts dans le monde si tout est vanité? Ecclésiaste, chapitre 1er du verset 1 à 4. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Pour la prédication, vanité, nous allons définir ce mot pour vous. Nom féminin, caractère de ce qui est frivole, insignifiant, chose futile, illusoire. Deuxième définition, caractère de ce qui est vain, inefficace. La vanité de leurs efforts, en exemple. On parle bien de vanité à ne pas confondre avec nécessaire. Il est vrai que tout passe, mais on a grand besoin de beaucoup de choses pour nos besoins. Une maison passera, mais on en a besoin pour se loger. Les aliments passeront, mais on en a besoin pour se nourrir au quotidien. Chaque année, nous souhaitons, comme à l'accoutumée, à nos proches beaucoup de bonnes choses. C'est très bien. Mais nous devons aussi travailler d'arrache-pied afin de concrétiser ces rêves avec bien sur la bénédiction de notre Dieu le Créateur, lui qui est la source de notre existence et en qui nous avons l'héritage de la vie. Tout passe, sauf lui qui est éternel, et il nous a envoyé son Fils Jésus pour nous montrer quoi faire pour garder cette vie qui va obligatoirement être transformée lors du passage de la vie à la mort et de la mort à la résurrection, à la manière du cheminement du Seigneur qui gardait continuellement son obéissance à son Père. Tout est vanité, vraiment, mais on construit des gratte-ciels, surtout dans les grandes villes. On construit des bâtiments, on crée de grandes compagnies pharmaceutiques, aérospatiales. On développe l'industrie de l'armement, des technologies, de l'Internet, des plateformes technologiques. On invente intelligemment des trucs de toutes sortes. On fabrique des machineries modernes. Tout cela dépasse la rhétorique conservatoire. Le développement de la spiritualité et des religions dans le monde avec la venue de Jésus-Christ. Tout était prisé avant entre les mains des conservateurs, un petit groupe fait de main d'hommes qui voulaient garder et conserver leur pouvoir, leur connaissance, leur dominance, leur richesse au détriment de la grande majorité. Tout est vanité et poursuite du vent, certes,
Pourquoi le droit à l'éducation, à la santé, à la nourriture, à la justice, au travail, aux services sociaux n'est pas le même pour tous? Nous mourrons tous, certainement, quand, personne ne sait, l'État a le droit d'organiser le territoire afin que tous ses citoyens puissent avoir le minimum nécessaire pour subvenir à ses besoins, même primaires. Chrétien n'est pas synonyme de crétin. Ouvrez votre esprit et vos yeux. Ce n'est pas une question d'être intellectuel ou illettré, c'est une question de principe et de droit fondamental de tout peuple. Autrement, pourquoi payer des taxes si on n'a pas de service? Et si vous payez des taxes, il faut exiger des services en retour. L'année 2022 sera meilleure si nous nous fixons des objectifs. Si vous voulez travailler, vous travaillerez. Formulez votre demande à Dieu, il vous répondra et travaillez en conséquence. Le roi Salomon était très riche. Une partie de son héritage provenait de l'héritage de son père et des taxes des contribuables. En plus, son royaume était stable. Il avait beaucoup de temps pour devenir sage. Aujourd'hui, beaucoup de familles pauvres n'ont pas la tradition de succession d'héritage. Nous vivons comme des esclaves du temps de la colonie. Il faut coûte que coûte changer notre mentalité de peuple pour mieux avancer. Les professeurs nous avaient enseigné en salle de classe que le commerce était réservé aux illettrés. Pourtant, lui-même, il souffrait de tout. Il était dans l'ignorance. Je ne lui ai pas donné sa sottise. Il nous avait enseigné son ignorance, mais je l'avais rejeté à la sortie de l'école. Aujourd'hui, je vous avoue que c'est le monde des affaires qui mène et gouverne le monde. Le monde religieux, en grand nombre, voit le monde des affaires comme le démon de ce monde. C'est complètement faux. Dieu est capable de renverser les situations les plus tordues en faveur de ses enfants. Je vous invite ainsi à devenir ses enfants. Il aura pitié de vous. Il vous attend impatiemment avec amour. Votre envie sera comblée. Vos fautes ne sont pas trop grandes pour sa miséricorde. Vous serez rassasiés et soulagés de bonheur et d'amour. Travaillons avec l'Esprit de Dieu, nos mains et notre tête, durant ce nouvel an, et nous atteindrons nos objectifs. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver, car le chemin est périlleux et difficile. L'esprit mauvais est en train de s'aimer d'embûches tout le long du parcours. Ceux qui sont plus vieux ou qui ont été vécus avant nous nous ont légué des histoires. Jésus nous a parlé. Les prophètes et les apôtres nous ont laissé des traces. Suivez les conseils bibliques, petit troupeau. Un homme averti en vaut deux. Nous demandons à Dieu de nous bénir, de changer nos cœurs afin de produire les fruits de l'Esprit Saint. Que le Seigneur Dieu nous délivre. Que Jésus le Sauveur nous sauve et que l'Esprit Saint nous illumine. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, Madame Naomi, les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les leaders religieux, les autorités, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la lumière du Saint-Esprit éclaire le monde. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2021 et une heureuse année 2022. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.